Soyez les bienvenus en Mongolie. L'arrivée se fait à Oulan-Bator, où vous découvrirez le monastère bouddhique Gandan, le musée national d'histoire mongole et le musée de Chojin Lama, un ancien monastère. Puis, départ pour le sud, entrée dans le désert de Gobi, en route vers Baga Gazarin Chulu. Ici, visite de Yolin Am, un véritable canyon dans un paysage magnifique. Ensuite, vous voilà au canyon de Yol et les dunes de Kongor. Le matin, petite promenade à pied autour de Yol. En après-midi, nous partons vers l'ouest pour 200 km de piste avant d'arriver à Kongorin Hills, cordon de dunes qui s'étend sur 180 km. Nous continuons notre route vers Bayanzag, au nord du Sumbulgan. Découverte de falaises extraordinaires nommées les falaises flamboyantes. Ce site est également un cimetière célèbre de dinosaures. C'est ici que l'on a découvert les premiers œufs de dinosaures. Ensuite, traversée des plaines vers la semi-steppe. Nous passons devant des troupeaux de yaks. En route, visite des ruines des monastères Onji. Puis, direction les chutes de l'Orkhon, mythique chute d'eau, emblème de l'Ovorkhangai. Nous passerons la nuit dans un camp de yourtes juste à côté des chutes. Jour 9, en route vers Karakorum, route vers le nord qui nous mènera d'abord au pied du monastère de Tovkon Kiid. Balade à pied pour rejoindre le monastère. Poursuite de notre route pour arriver à Karakorum, ancienne capitale de la Mongolie. Visite de l'ancienne capitale et de son musée. Après la visite, direction le rocher Taikar, qui se trouve au milieu de la steppe complètement isolée, situé non loin de Iktamir. La nuit se fera sous la tente. D'ici, notre direction change quelque peu. Nous allons vers le nord-ouest. Cette journée nous amène au volcan Kurgoul et au lac Terkiin Tsagaan Nur, au cœur du petit parc national du même nom. Le jour 12, le lac Blanc. Journée détente au bord du lac et randonnée pédestre. Puis nous partons direction nord pour rejoindre la ville de Moron. Nous pénétrons dans le parc national vers le lac Kofsgol. Ce lac est le plus grand et le plus profond du pays, baptisé par ses anciens habitants le lac aux eaux bleues. Cette région est habitée par plusieurs ethnies, telles que les Darkas, Burat et Tsaatan. Nous irons alors à Katgal, un petit hameau à la pointe du lac Kofsgol, ancienne colonie russe, autrefois très prospère par son commerce entre la Mongolie et la Russie. Au jour 16, journée de balade à cheval, journée consacrée à l'exploration du parc. Ensuite, route vers Toson Segel, où nous dormirons sous la tente, tout en continuant ensuite vers Bulgan. À Bulgan, visite du monastère Amar Basan Galant, un très beau monastère où règne une activité monastique permanente. Nous voici maintenant en route vers Oulan-Bator, retour à la capitale, dernier moment pour faire les achats avant le retour au pays. Le point fort du voyage en Mongolie sera la vie au quotidien sous la yourte. En effet, il s'agit de l'immersion la plus complète de l'univers mongol. Vous y verrez la vie familiale, la culture et toute la tradition cachée depuis la nuit des temps. Que dire du désert de Gobi, un des plus grands au monde, avec ses paysages désertiques et sa faune particulière. Aussi, la découverte du lac Kufsgol, la perle bleue des Mongols, avec son pourtour magnifique. Vous vous émerveillerez devant les dunes de Kongor, longues de 180 km en plein désert de Gobi. L'histoire de la Mongolie vous sera révélée à Karakorum, la cité légendaire datant de l'ère du non moins fameux guerrier Gengis Khan. Finalement, la vie monastique viendra vers vous, au monastère Amar Bayans Galant, site religieux par excellence pour comprendre toute l'étendue de l'histoire bouddhique mongole. Club Aventure vous offre un voyage de 20 nuitées, dont l'arrivée et le départ se font à Oulan-Bator. Pour la température, la Mongolie est le pays des extrêmes. L'été, le soleil réchauffe l'ensemble du pays, mais l'hiver, le froid sévit comme nulle part ailleurs.
En ce qui nous concerne, septembre et avril, quelques soirées et nuits peuvent s'avérer très froides. N'oubliez pas votre sac de couchage car nous dormons sous la tente 4 nuits, ainsi que dans des yourtes pour 10 nuitées. Côté argent, Oulan-Bator possède des guichets automatiques avec lesquels toutes les cartes de débit et de crédit fonctionnent. De plus, des dizaines de bureaux de change sont à votre disposition. Beaucoup de nature au menu en Mongolie. En fait, un voyage sans cesse dans la nature. Le désert de Gobi, les paysages infinis, des étendues de savane, de plaines, de semi-steppes. Bref, un monde encore vierge à explorer avec Club Aventure. Pour la culture, vous vivrez côte à côte avec les peuples nomades et leurs coutumes. Vous partagerez la yourte et donc, par extension, leur vie quotidienne. Sans compter Karakorum, la ville historique et les différents monastères que nous visiterons un peu partout. Visiter la Mongolie tout en dormant en yourte, c'est se donner l'opportunité de vivre le contact ultime avec les gens du pays. C'est être des leurs pendant 3 semaines complètes. L'aventure ici constituera le voyage lui-même, c'est-à-dire de devenir vous-même un nomade l'instant d'un périple. Partir chaque matin vers de nouveaux horizons, empaqueter votre baluchon en sachant que ce soir vous côtoierez une nouvelle famille et aurez de nouveaux amis. Pour les transports, nous serons en 4x4 tout du long, en plus des balades à dos de chameau et à dos de cheval. Vous logerez en hôtel à Oulan-Bator 3 nuits, ainsi qu'à Moron 1 nuit. Vous partagerez la yourte pour un total de 10 nuitées. Vous dormirez en tente 4 nuits. Finalement, 2 nuits seront en lodge, chambre double avec toilette et douche privée. Bref, le côté logistique est assuré par le Club Aventure, en collaboration étroite avec tous nos contacts et amis qui vous attendent sur place, chez eux.